La plus culturelle des télés, Aya TV, et la plus sportive. Derrière la caméra, Awil Fofana, micro, présentation, réalisation, Laïkosti Fofana. Nous sommes de cœur avec vous. Entraîneur Daouda Conté de l'équipe nationale dans votre émission Kankan Somada sur Aya TV. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Qui est Daouda Conté? Daouda Conté, j'ai étudié ici et puis j'ai terminé au Maroc. J'ai fait l'Institut Moulay Rachid au Maroc, 5 ans, dont 1 an au cycle pédagogique et 4 ans de l'inspectorat. Donc j'ai eu le diplôme de professeur d'éducation physique et le diplôme d'inspecteur de sport, l'équivalent de l'entraîneur de premier degré. Après, je suis venu à Conakry en 2007 et j'ai eu l'aimabilité d'avoir avec son pari l'équipe nationale cadet I-17. Nous avons fait une Coupe d'Afrique en 2009. Donc depuis ça, je suis au terrain. J'ai entraîné entre autres l'AS Kaloum. Je suis même venu ici à Kankan avec l'AS Kaloum en 2010, lorsque cette équipe était en 2D. Donc j'ai entraîné Baté Nafagi, Baraka, un peu de clubs informels à Conakry. Et depuis, tout a commencé déjà au mois de novembre 2019, lorsque l'équipe nationale Sili féminin devrait jouer un match amical au Libéria. Donc j'ai eu l'opportunité de conduire cette équipe. Nous sommes allés, moi j'ai formé des jeunes joueuses au niveau de I-20. Nous sommes allés au Libéria jouer contre l'équipe senior libérienne. Nous avons fait 3-3. Ça c'était au mois de novembre passé en 2019. Donc de là en 2019 j'ai continué à entraîner cette équipe. Il y a eu tirage au sort au niveau de la CAF pour les I-20 juniors et les I-17 cadets. Donc la fédération a renouvelé sa confiance en moi, dont je remercie de passage. On m'a appelé pour me dire de constituer une autre équipe de I-17. C'était le 29 décembre. Et l'équipe devrait jouer le 11 janvier contre la Guinée-Bissau à Conakry. Donc j'ai fait appel aux éducateurs des clubs féminins, dont je remercie aussi puisqu'ils se sont mis à ma disposition et qui ont fait un travail en amont en entraînant les équipes. Lorsque je les ai appelés, je les ai contactés pour m'envoyer des joueuses, leurs meilleures joueuses des clubs. Ils l'ont fait. Donc les joueuses sont venues en grand nombre. Moi j'ai sélectionné celles qui me semblaient être bonnes. Parce que il faut savoir quel type de joueuse pour quel poste. Donc heureusement pour nous, entre 10 à 11 jours seulement, nous avons rencontré Guinée-Bissau et Dieu nous a donné la chance de gagner le match à 5-0 ici à Conakry. 2 semaines après, nous avons fait le match retour à Bissau et c'était le score de 3-3 au match retour. Donc nous avons continué, c'était au mois de janvier. Au mois de mars, on a rencontré le Grand Nigeria qui nous a éliminés dès le match aller ici, puisqu'on a perdu 6-1 ici à Conakry. Et puis Lagos aussi, on a perdu 5-1. Donc je me souviens de tous les 2 buts de la Guinée ont été marqués par Dédé Diallo, donc, qui a fait 4 matchs, 4 buts. Et elle est sortie meilleure buteuse. À part de l'entraîneur remetteur qui a entraîné les équipes nationales féminines, il n'y a pas eu d'autres entraîneurs au niveau du côté masculin, au niveau des équipes nationales féminines. Donc il y a eu seulement les femmes. Donc moi j'ai jugé nécessaire de mettre ma contribution pour que l'équipe féminine aille de l'avant. Et pour cette première expérience, ça n'a pas été mauvais. Donc puisque déjà en faisant un match amical, obtenir 3-3 au Libéria et puis venir gagner 5-0 contre la Guinée-Bissau ici et faire 3-3, déjà c'est un bon départ. Donc il fallait venir, quand il apprend quelque chose, aider ce secteur, puisque du côté de l'équipe nationale masculine, il y a
il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent faire mieux. Et de l'autre côté, il y a moins d'entraîneurs ayant un peu la capacité de propulser l'équipe. Donc c'est pourquoi moi j'ai jugé nécessaire de venir donner ma contribution à cette couche juvénile qui est des équipes nationales féminines. Tabarakallah, altrumalo ni entraîneur Daouda Conte lawatinina alele sili national la musulmanu men si kasabi central ladi ulama kran ladi akala kran ke kan la Guinée ka boyan ko Maroc ka san luluke aye kran na atafui makran la footballom tam makranya ka boye kana ikotun la Guinée ka équipe balu koni ko ul makranya ina fo AS Kalum ina fo Bate oni anyondolu ka boye kana ikotunu équipe nationale la musumantalu ka ul makranya da nawati natim anani ulle kononxe kumbadona alien nansarakan de ka anyafolne alka ulata miamka. OK, entraîneur Conte, parlez-nous de votre rencontre, c'est-à-dire votre première sélection. En réalité au départ, je n'étais pas d'accord de la sélection. Pourquoi? Parce que j'avais mis une équipe en place, les U20. Donc l'équipe, j'ai créé l'automatisme au sein de cette équipe. L'équipe était bien partie, j'ai fait 2 mois avec cette équipe. Donc c'est pourquoi je n'étais pas d'accord pour reprendre une autre équipe. Au départ, je me suis dit que vraiment, il faut avoir un peu de temps pour cette équipe. Et puis il y a un problème aussi de l'imagerie résonance magnétique. Parce qu'après la sélection, il faut faire passer le test IRM pour vous connaître exactement l'âge réel de ces joueuses. Donc, mais finalement, comme ce sont les responsables, c'est la confiance de la fédération, je ne pouvais pas dire non. Donc, si un chef te dit de faire quelque chose, tu le fais. Si c'est bon, d'accord, il apprécie. Si c'est pas bon, il donne son point de vue. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé de venir. On vous a donné encore les U17. Et votre deuxième match de poule maintenant là, pour la qualification, vous êtes tombé sur l'une des grosses équipes de l'Afrique, Nigeria. Deuxième question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons classé les joueuses des U17, c'est-à-dire les moins de 17 ans. Mais le Nigeria, ces joueuses-là ne sont pas nées devant nous, mais même en les voyant, le directeur technique national, Eric, dès qu'on est venu au stade, lui-même il m'a appelé, il m'a dit de porter réserve directement avant de commencer le match, que ce n'est pas des joueuses de U17. Mais comme en réalité, la Guinée c'est un pays de sport, il suffisait de jouer. Donc par rapport à la leçon tirée, la deuxième question que vous venez de dire, ou une sous-section, nous avons tiré la leçon. C'est-à-dire, lors du premier match, on avait perdu 6-1 ici. Et même la qualité des joueuses, c'est-à-dire nous avons même remplacé au match retour 3 joueuses, mais ça n'a pas marché. Donc, mais quand même, nous avons pu nous défendre par rapport au match aller. Parce qu'au match aller, on a pris très tôt les buts. Et au match retour, nous avons joué jusqu'à 32 minutes avant d'encaisser le premier but à Lagos. Donc, ça a été un peu... comment on appelle, le résultat de la leçon tirée au match aller. D'accord. Alors, entraîneur Conte de l'équipe nationale féminine U17, quelle est la situation actuelle de cette formation féminine? Je crois que les joueuses qui étaient avec moi iront maintenant avec les U20, les juniors. Il faut chercher encore une autre équipe. C'est pourquoi quand je suis venu là, j'ai essayé de regarder. Ça fait déjà 3 jours, je regarde des joueuses ici à partir de Kankan. Et il faut rechercher partout puisque le talent se trouve partout. C'est comme l'or ou le diamant, il faut aller chercher. Donc on peut retrouver des talents ici à Kankan qui peuvent alimenter l'équipe nationale des U17. Conte, est-ce que vous déplorez aujourd'hui parce que depuis l'arrivée de Antonio Soare à la tête de la Fédération guinéenne de football, le championnat féminin... Bon, je tiens à vous rappeler que je suis à la Fédération guinéenne de football, à la DTN, comme chef de département grassroots. C'est-à-dire au moment où je quittais, nous avons quitté déjà le samedi matin, mais même le vendredi, il y avait une réunion de la commission du football féminin pour la mise en place de la Ligue féminine de football. Donc avec le président Antonio Soare, il y a beaucoup de progrès. Déjà,
je ne peux pas vous citer le chantier énorme. Vous êtes un acteur phare de cette équipe. Alors, parce que vous parlez tout de suite de la direction technique nationale. Alors, est-ce que vous pensez que les équipes qui ont déjà joué la première division, les Hirondelles de Cancan, elles étaient éliminées en 2012 lors de la Coupe nationale face aux joueuses techniciennes de Kamsar dans les séances de tir au but. Est-ce qu'il faut encore une autre détection pour enfin retrouver les clubs au sein de, c'est-à-dire qui vont jouer la première division? Au moment où je quittais, avec la commission de football féminin, toujours il y a 7 clubs à l'intérieur qui sont en première division, dont les Hirondelles de Cancan. Il y a 5 clubs déjà à Conakry, ça fait 12 qui sont en première division. Au moment où je quittais. Donc actuellement, même s'il y a le championnat de football féminin, toujours ces clubs-là vont évoluer en Ligue 1, puisque ça a été déjà auparavant. Il y a d'autres clubs qui sont venus déjà tout récemment, comme le club olympique de Ratoma, le COR, entraîné par l'entraîneur Amara. C'est une équipe qui alimente actuellement vraiment les sélections nationales féminines. Mais en attendant que la Ligue ne prenne sa décision, pour le moment, il y a toujours 12 clubs. Il y a d'autres clubs comme Foot Elite de Kamisa, Fodé Camara, avec Fodé Mansaré, sponsorisé par la SMB. Donc ce sont des équipes qui sont nouvellement venues et qui peuvent être utiles pour le développement du football guinéen et féminin surtout. Et amitié renouvelée à vous, c'était l'invité du jour, entraîneur de l'équipe nationale U17 féminin de la Guinée, entraîneur Daouda Konté. Nous sommes de cœur avec vous. Bonsoir.